Nous sommes en train de rénover l'église, de la réparer. Ça demande beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Et nous croyons que Dieu pourvoira aux âmes. Dieu fera venir des gens, il ouvrira les portes, et le temps viendra où nous aurons une communauté ici. Nous aurons une famille d'église. Le travail doit être fait patiemment et chaque jour des prières sont élevées pour susciter des opportunités. Bien que Dieu guide le travail missionnaire des Sherman, les circonstances difficiles et la distance qui les sépare de leurs êtres chers sont décourageants. Parfois, lorsque ma femme et moi sommes seuls ici, nous nous sentons découragés. Nous avons parfois l'impression d'être isolés. Nous sommes tentés de sentir que nous n'avons pas d'impact et que personne n'est vraiment avec nous, que personne ne nous soutient vraiment. Il y a eu des moments où nous avons pensé que ce serait bien de déménager et de rejoindre un autre type de champ de mission, où il y a des gens qui travaillent ensemble, plus en équipe. Je vois en quelque sorte mes faiblesses. Cela m'aide à savoir que Dieu m'aidera à travailler avec ça. Je suis très impatiente. Je veux que les choses se passent quand je le veux. En vivant ici, j'ai appris que les choses n'arrivent pas quand tu veux qu'elles arrivent. Une chose qui nous a toujours donné de l'espoir, c'est de savoir que nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire, et cela nous réconforte. Être missionnaire, c'est laisser ce que l'on a derrière soi et aller à quelque part de différent et sortir de sa zone de confort. Jade! What are you guys up to? La froideur de l'eau, la froideur des icebergs me rappelle la froideur qui peut s'installer dans le cœur quand on se sent seul, séparé de Dieu. Pourtant, la chaleur de l'amour de Dieu et de son peuple peut apporter dans votre vie une connexion merveilleuse qui vous aidera à ne pas vous sentir seul. Les choses qui inspirent Irène et moi sont différentes. Dieu fournira souvent des opportunités, il ouvrira des portes, il fera en sorte que des choses arrivent qui nous donnent un aperçu de ce qu'il fait. Nous allons commencer une nouvelle étude où quelqu'un dira quelque chose qui nous encourage. Nous verrons les fruits à travers les relations que nous établissons avec les enfants ainsi qu'avec les gens de la communauté. Dieu fera quelque chose pour nous aider à voir que son œuvre s'accomplit à travers nous et que notre fidélité lui est agréable. Le courage et la fidélité de Tony et Irène sont vraiment contagieux. Leur détermination à accomplir la mission est inspirante. Dieu et ses anges les réconfortent et les motivent à aller de l'avant malgré les défis. Les visages, les sons, les gens, les paysages. En plus d'être si petits et complètement isolés, Shoniak est toujours une grande priorité pour le Christ. L'exemple des Sherman est un beau témoignage d'altruisme pour relancer la mission. Ils sont peut-être isolés, mais ils ne sont jamais seuls. Jésus est tout pour moi. Jésus est la raison pour laquelle je suis ici. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais pas pu vivre ici pendant 4 ans. Que représente Jésus pour moi? Il est tout pour moi. Il est mon ami, il m'encourage, il est ma force. Il est celui vers lequel je me tourne quand je vais mal, quand je ne peux peut-être même pas parler à ma propre famille. Il est celui à qui je peux parler de tous mes problèmes. Il est celui qui me transforme intérieurement.